Nombreux sont ceux qui reconnaissent l'intérêt de la biodentine mais qui se plaignent des difficultés pour la manipuler. Trop dur, trop liquide, pas facile à condenser. Dans cette réponse expert d'Endo Academy, je vous propose une astuce pour faciliter la manipulation de ce matériau. La biodentine est un ciment hydraulique de la grande famille des biocéramiques, même si les chimistes et les puristes du matériau ne sont pas très enthousiastes pour qualifier cette famille de céramique. Composée de silicate tricalcique et de carbonate de calcium pour optimiser ses propriétés mécaniques, la poudre de biodentine est mélangée avec un liquide essentiellement composé d'eau supplémentée en chlorure de calcium pour accélérer sa prise. 5 gouttes de ce liquide sont ajustées à la poudre contenue dans une capsule prédosée et l'ensemble est trituré avec un vibreur à amalgame pendant 30 secondes. Le ratio poudre-liquide est important d'après le fabricant car il garantit le maintien des propriétés mécaniques du matériau final. Pourtant, combien d'entre nous ont constaté qu'à la sortie du vibreur, la consistance du matériau était inégale en fonction des utilisations. Souvent trop poudreux, trop friable, pas assez mou pour être utilisé convenablement. Cela peut s'agir de la taille des gouttes ou encore du temps de trituration. Peut-être d'une mauvaise aération de la poudre avant de faire le mélange. Au final, on ne connaît pas bien les raisons de cette inégalité de consistance. Des vidéos sur internet proposent de rajouter du liquide et de relancer une trituration. Je ne sais pas pourquoi, mais cela ne me plaît pas beaucoup. Et si tel est le cas, pourquoi donc ne pas mettre 6 gouttes dès le départ, si vraiment le ratio poudre-liquide peut varier d'ainsi sans conséquence? Alors, comment faire pour manipuler ce matériau assez capricieux? En chimie, il existe plusieurs types de liaisons. Celles que l'on connaît, le plus souvent des liaisons covalentes, celles qui vont se créer au sein du matériau pour au final assurer sa rigidité. Mais il y a aussi les forces électrostatiques, dites de Van der Waals. Celles que l'on apprenait au collège et en se demandant à quoi cela nous servirait un jour. Eh bien, le jour est venu. Ces forces, dites faibles, sont responsables de la consistance du matériau pendant sa phase de manipulation. De nature électrostatique, ces forces sont très faciles à rompre et, finalement, se recréent très facilement. Pour les rompre, il suffit d'agiter le matériau. Par exemple, dans les matériaux thixotropes qui se ramollissent quand on le spatule, eh bien ce sont ces forces que l'on rompt qui se recréent très vite. Au sein de la biodentine, ces forces de Van der Waals sont très nombreuses. Et plus elles sont nombreuses, plus le matériau est rigide et difficile à manipuler. Pour ramollir le matériau, il suffit de rompre ces forces. Et c'est très simple. Il suffit par exemple d'agiter le matériau avec une spatule à bouche que l'on va utiliser sur le champ. Les forces alors se rompent le temps de l'agitation puis se recréent quasiment immédiatement après. Mais l'astuce que je souhaitais partager avec vous fait appel aux ultrasons. Les utilisateurs du MTA ont l'habitude de faire vibrer la dent pour liquéfier le matériau et faciliter son étalage sur la surface dentaire. Pour la biodentine, l'astuce consiste à activer le matériau en son sein avec un insert ultrasonore type détartrage, mais sans irrigation. L'objectif n'est pas de rajouter de l'eau, mais juste de rompre les liaisons électrostatiques. Par exemple, l'énergie apportée avec des ultrasons, le matériau va s'assouplir et devient facile alors à manipuler ou à condenser. Et dès que l'insert est retiré, les forces électrostatiques se remettent en place et le matériau reprend sa consistance initiale. C'est une technique simple à mettre en œuvre qui ne modifie en rien le matériau ni ses propriétés et pourtant qui nous facilite bien la vie au quotidien. Essayez-la et vous verrez que c'est facile et utile. Voilà, l'essentiel est là, mais l'utilisation de la biodentine mérite beaucoup plus qu'une simple réponse d'expert. À très bientôt.